notre victoire. Signe-tu, Seigneur, Emmanuel. Nous prenons nos Bibles pour la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dans le psaume 107, verset 1 au verset 8. Psaume 107, verset 1 au verset 8. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Et vous asseoir. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit ici. Nous allons parler de l'invocation. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Vous avez vu ici que les rachetés de l'Éternel, dont pourquoi j'ai choisi ici, il parle qu'ainsi disent les rachetés de qui? De l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Israël uniquement. Qui sait qu'il est racheté de l'Éternel? Ah, donc tu sais que ce message s'adresse aussi à vous et à moi. Amen. Et cela est très important. Ceux qu'il a délivrés, ceux au pluriel, ceux qu'il a délivrés, y compris vous et moi toujours, de la main de l'ennemi, pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Les âmes étaient languissantes. Verset 6. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il conduisit par le droit, et il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Vous voyez le sujet sur lequel nous allons prier, c'est quoi? C'est ça. Malgré tout, souvent nous nous sentons être dans la solitude. Même souvent, même quand on vit la victoire, on marche dans la victoire, on se sent isolé, rejeté. Souvent, on ne sait pas où on va exactement. Mais nous devons savoir que derrière tout cela, il y a une action invisible qui est aussi divine, qui vient de Satan. Parce que il ne va pas te laisser arriver facilement où tu vas.
Et ceux qui marchaient, vous et moi qui marchons, on souhaite avoir une ville où on peut habiter. Mais il a dit quoi? C'est impossible. Et dans cette angoisse, ils ont crié à qui? À l'Éternel. Ils ont invoqué Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Il les délivra de leur angoisse. Ça veut dire que lorsque tu traverses une angoisse, une situation spirituelle qui t'attriste à tout moment, qui fait que ta joie n'est pas parfaite, qui fait que souvent tu te sens bloqué. Parce que le combat qui est gagné aujourd'hui ne veut pas dire que nous n'avons plus de combat à mener demain. Donc nous pouvons traverser des choses, des temps difficiles. Ça peut être une angoisse financière. Ça peut être une angoisse spirituelle. Où tu te sens bloqué. Et la grâce commence à s'étioler dans ta vie. Bien qu'elle ne te quitte pas. Mais tu ne vis pas la vie dont tu veux. Il y a lieu de crier à l'Éternel. Alléluia. Donc il y a plusieurs sources qui suscitent des angoisses. Souvent aussi ce sont des angoisses qui ne sont pas justifiées. Mais quand tu cries à l'Éternel, il va t'éclairer. Mais voilà ce qui est dit. Après les avoir délivrés de leur angoisse, il, qui Dieu, les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Au nom de Jésus, Dieu lui-même va te conduire. Il va te délivrer, il va te faire sortir du trou dans lequel tu te trouves, dans la profondeur de l'angoisse. Il va te faire sortir, lui-même sera ton conducteur. Et l'objectif c'est quoi? Et il va t'emmener dans une ville habitable. Dites fort Amen. Encore plus fort. Voilà, Amen, des chrétiens réveillés. C'est bien. Amen. Quand tu cries, crie à lui. Invoque-le. Appelle-le. Si tu veux, l'émotion peut te pousser à pleurer. Bien que ça n'arrange pas, mais ça participe aussi. Quand tu cries ton père, que tu pleures, tu pleures. Qui n'a jamais été ému lorsqu'il voit son enfant pleurer? Hein? Même s'il fait des bêtises que tu corriges là, quand il pleure là, tu es content? À plus forte raison, Dieu. Hein? C'est vrai. Pleurer n'oblige pas Dieu à exaucer la prière. Mais des pleurs, dites bien des pleurs. Des pleurs font partie de la prière. Oui. Quand tu te sens bloqué, j'étais à l'étranger où il y a une dame où son fils avait un problème de mental. Mais à un certain moment, elle était bloquée. Elle parlait, elle était bloquée, elle ne pouvait plus. Elle s'est mise à pleurer en sanglots. Et ceux qui étaient autour d'elle ont compris qu'elle avait un problème. Ils l'ont aidé. Ils l'ont aidé à envoyer son fils à l'hôpital. Alléluia. Donc, la position qui t'arrange veut
le problème que tu traverses, la situation que tu traverses, invoquer. C'est ce que nous allons faire ce matin. Ce matin. Dieu va te conduire dans une ville habitable. Si c'est lui qui te conduit, si c'est lui qui te conduit, ta destination finale, ça sera une ville habitable. Et la grâce du Seigneur étant sur toi, tu seras dans cette ville-là pour toujours. Parce que c'est Dieu qui t'envoie, c'est Dieu qui te conduit, c'est Dieu qui te donne une nouvelle vie et une nouvelle ville. Gloire à Jésus-Christ. Une nouvelle ville égale une nouvelle ville. Donc tu dois y habiter. Et là, tu seras chez toi-même. Et ton Dieu viendra à ton secours. L'éternel Dieu viendra à ton secours. Ce temps est arrivé où nous devons être délivrés de nos angoisses. Oui, on ne veut pas être toujours dans le désert. On ne veut pas être toujours errant et ne pas savoir où on va. On se tourne sur nous. On vient ici. On ne se dirige pas dans un endroit fixe. Dieu lui-même va prendre le devant. Nous aurons la certitude que lui-même est au devant de nous. Au nom de Jésus-Christ. L'angoisse va tomber. L'angoisse doit tomber. Ce qui crée, cause les soucis, les chaînes, les puits de l'angoisse dans lequel tu te trouves, Dieu va te faire sortir de là. Et l'angoisse va terminer. Il va te conduire dans une ville habitable. Oui, 2022, c'est une année de grandes moissons et de Pentecôte. Mais aussi où Dieu va te conduire, te conduire dans une ville habitable. Une ville sans inquiétude. Une ville sans crainte. Une ville sans angoisse. Une ville de victoire. Une ville de restauration. Une ville de prospérité. Une ville de grâce. Une ville de bénédiction. Une ville de joie, d'allégresse de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois bénie, ma chérie. Maman, ça va? Il y a longtemps tu es arrivé, il y a longtemps tu es là. C'est la femme de mon grand frère. Sois bénie. Alléluia. Amen. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui. Et il dit la même chose dans Psaume 50, verset 14 à 15. Verset 14 à 15 précisément. Offre pour sacrifier à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras, dit l'Éternel. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Voici la promesse pour tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Invoque-moi, je te délivrerai. Alors, toi, tu me glorifieras. Chacun de nous ici ce matin sait ce qui le torpille. On n'a pas besoin de prophétiser pour le savoir. Chacun le sait. Nous avons un cœur, nous avons une conscience. Nous savons ce qui nous torpille, ce qui nous retient. Nous savons ce qui nous retient pendant la marche. Nous savons pendant la marche, souvent la marche est merveilleuse. À un certain moment, c'est comme si les pieds sont enchaînés. On marche, on a la marche comme nos ancêtres, les esclaves que les Américains sont venus prendre pour aller là-bas. C'est étant dans les chaînes qu'ils ont marché pour aller. Ça fait partie des angoisses. Alléluia.
2 jours, il y a la joie. Les choses marchent. Mais à un certain moment, tout s'arrête. Alors que le Dieu de l'abondance est là. C'est évident qu'il y aura des temps où nous traverserons des moments de disette. Mais lorsque ça devient chronique, elle a un problème. Elle a un problème. Donc ce matin, voici ce qui est promis. Dieu, pas moi, Dieu a une nouvelle ville pour toi. Dieu te promet une nouvelle ville. Dieu te promet une nouvelle ville après ta délivrance de l'angoisse. Après t'avoir délivré de l'angoisse, il te promet une nouvelle ville. Qui veut habiter dans cette ville nouvelle? Oh, 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 oh! Nous tous. Alléluia. Amen. Alors ce matin, voici ce que nous allons faire. C'est un culte pratique. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Avoir un temps de réflexion. Réfléchir. L'autre m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Mais qu'est-ce qui est en moi qui a attiré ça? Tu m'entends bien? Parce que souvent, notre source d'angoisse là, ça y est en nous. Et aussi, s'il n'y a pas tout cela, mais pourquoi ceci? Pourquoi cela m'arrive? Ça vient de qui? Parce que, voyez-vous, toute faille au niveau spirituel est profitable uniquement à Satan. Toute faille de notre part, le diable en profite pour nous angoisser davantage. Donc, s'il n'y a pas de faille, déjà, on est parti pour la victoire. Mais s'il y a des failles, celui qui doit fermer la faille, ce n'est pas nous-mêmes, parce que c'est déjà ouvert. C'est tout cela que le diable a profité pour nous avoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a rien de faire? Crie à l'Éternel. C'est comme, pardonne-moi, un malade qui se trouve sous son lit de l'hôpital. Pas lui. Ou la pandémie qu'on connaît. Par manque de prudence, on a eu. C'est déjà là. Tu peux te guérir toi-même. Il faut qui? Il faut un médecin. C'est le rôle de Dieu. Quand la faille ou les failles seront fermées, où Dieu nous délivre dans notre angoisse, quand tu sors, tu vas faire quoi? Tu vas prendre tes cache-nez. Ça ne serait pas, pour toi, ce n'est plus une théorie. Porter, ce n'est pas une théorie parce que tu viens de sortir de là. Maintenant, quoi? Oh, le Ténèbre est vivant, il m'a délivré, il va le faire encore. Waouh, waouh. D'accord, là c'est ton problème. Là c'est ton problème. Hein? Alléluia. Donc ce matin, voici ce que nous allons faire. Nous allons observer un moment de silence. Pas piano. Même les bébés. On va garder un silence devant le Seigneur. Et après ça là, chacun aura un sujet sur lequel il peut s'appuyer. Moi, je ne peux pas vous donner sujet. Le sujet sur lequel tu dois prier doit venir de toi-même, frère. Amen. Donc, baissons la tête. Nous laissons un temps de silence. Et après, nous allons prier. Cela est très important. Arrive à identifier ce qui te cause l'angoisse. En ce moment, tu vas prier à l'Éternel parce que au-delà de cette angoisse, il y a une ville qui t'a été promise et Dieu dit que c'est une ville habitable.
Une ville où tu peux habiter. Une ville où tu peux habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Les âmes étaient languissantes, affaiblies, faibles. Mais dans leur détresse, dans le comble de la détresse, ils ne se sont pas laissés spirituel que tu traverses, qui est devenu une chaîne où tu veux t'en débarrasser, mais tu ne peux pas. C'est devenu un lien. La puissance du Très-Haut viendra à ton secours. Puissance de Dieu viendra à ton secours. Je viens à toi au nom de Jésus, afin que du plus profond de l'angoisse, la détresse spirituelle, l'angoisse spirituelle, Père éternel, qui nous assaille, qui nous affaiblit. Ce matin, nous sommes fatigués. Ce matin, nous crions à toi. Du plus profond du puits de la déchéance spirituelle. Nous te prions, Éternel. Nous te prions, Éternel. Nous te prions, Éternel. Délivre-nous. 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 Délivre-nous de l'angoisse contre ton nom. Éternel Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre rédemption et Rédempteur. Nous prions ce matin de nous délivrer de tout lien, du péché, du mensonge, de toute détresse physique, financière, matérielle. Oh Dieu, viens à notre secours. Viens à notre secours. Notre soif est grande. La faim est grande. Notre âme est affaiblie. Notre corps est affaibli. Notre être est affaibli. Ce matin, du haut des cieux, jette un regard favorable à nous. Sur nous, Seigneur. Jette un regard favorable sur nous. Délivre-nous. 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 Oh, grand Dieu. Restaure-nous. Renouvelle-nous. Le secours vient de toi. Livre ma vie. Je me suis conduit moi-même. Mais aujourd'hui, ta parole m'apprend que c'est toi qui les as conduits. Conduis-moi, Seigneur. Conduis ma vie spirituelle. Je te livre ma vie. Conduis-moi, Jésus-Christ. Conduis-moi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Si tu me conduis, je sais que je vivrai loin des angoisses, de la solitude, de la tristesse, des égarements, de la faim et de la détresse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, 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 je vais vivre dans la ville
promise par toi qui est pour ma vie. Ce matin, conduis-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance de l'angoisse, de la tristesse, de la détresse, de la misère. Au nom de Jésus, le sang de Jésus m'a affranchi, m'a purifié, m'a lavé, m'a sanctifié. Ce matin, je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je me dirige. L'Éternel me dirige vers la ville habitable, la ville de paix, de joie. Et Samson a vaincu ses ennemis, lui seul, contre des milliers, avec la mâchoire d'un animal. Après, il était affaibli, il n'y avait pas d'eau à boire. Il cria à l'Éternel. Samson cria à l'Éternel. Vas-tu me laisser mourir de soif après avoir délivré, accordé cette grande délivrance? Et la Bible nous dit aussitôt lorsqu'il tournait ses regards, il a vu un rocher fendu, l'eau sortait et Samson a bu. Et la Bible dit, il a nommé ce lieu le puits de celui qui prie. Le puits de celui qui prie. Tu as soif, crie à l'Éternel. Prie ton Dieu. Dieu va te créer un puits qui va te restaurer. Qui va te restaurer. Au nom de Jésus. Ton puits de restauration. Que cela te soit accordé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que l'année 2022 soit une année où tu dois vivre de l'allégresse, de joie, de peur, la paix intérieure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel soit avec vous.